Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, les loulous, hein, malgré toutes ces nouvelles un peu démoralisantes. Alors, j'ai reçu un message dans lequel on me demandait le fameux passe-partout ou le permis de passage. Donc, je dis comme ça, je suis un peu. Attendez, je le redresse un peu. Ah, ça descend. Décidément. Ah, non, ça c'est... Bon, ben voilà, comme ça. Alors, comme je disais, le permis de passage. Donc, on m'a demandé de faire un tirage sur la Van der Leyen. Alors, ici, on nous dit sacrifice, rupture, anéantissement. Donc, son intention à l'Ursula Van der Leyen est de venir bousiller et détruire, hein. Alors, j'ai pris sa date de naissance. Elle est née le 8 octobre 1958. Elle est née à Excel en Belgique. Je découvre aussi, hein. Alors, je mélange et on va voir d'abord par rapport à elle, hein. Et après, on pose la question directement par rapport au passe-partout ou au permis de passage qu'ils ont l'intention d'instaurer. Donc, je mélange. Là, je coupe. On va voir la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici à la coupe? Elle a des appuis, soutien, aide, secours, protection. Donc, elle est en collaboration aussi, hein. Et elle est dans l'inconstance par rapport à cette situation. On nous parle d'incertitude quand même, hein, par rapport à ce projet. Ou dans sa vie privée ou dans sa vie actuelle, disons elle a besoin d'être appuyée, elle a besoin de collaboration, hein, et elle est dans les doutes, elle est dans l'incertitude, il y a des troubles, il y a beaucoup d'hésitation. C'est bon pour nous, ça. Allez, on va étaler. Et on va prendre 3 cartes pour commencer et voir ce qu'il en est pour ce passe-partout ou ce permis de passage, hein. Je sais qu'ils ils ont décidé de le prolonger jusqu'à l'année prochaine. Alors, on nous parle de transmission ici, hein. Avec la carte de l'héritage, on a une passation. On a une transmission, on a le legs d'instruction ou de pouvoir, hein. En tout cas, c'est leurs intentions. On nous parle aussi avec la carte de l'élévation au milieu, d'évolution et qui ne lâche pas l'affaire, puisqu'on a le mot endurance, donc ils ne lâchent pas. Ils sont dans l'obligation pratiquement de transmettre les informations, enfin en tout cas de suivre les ordres qu'on leur donne. Ensuite, on a quand même la carte de la découverte. On a des prises de conscience, des solutions, de l'innovation, des vérités qui arrivent à ce niveau-là. On va continuer, hein. Je remélange et je vais reprendre 3 cartes concernant le permis de passage, le passe-partout, hein, qu'ils ont décidé de prolonger. Ouais, tiens, celle-là, elle est tombée. Hop, ça. Qu'ils ont décidé de prolonger jusqu'en 2023. Si mes souvenirs sont bons, d'après ce que j'ai lu, entre mars et mai, hein. Allez, passe-partout. Ben, c'est déjà une bonne chose de savoir qu'elle a peur, hein. Elle a peur, elle est dans l'incertitude, elle se pose énormément de questions. On dirait qu'elle ne sait plus, elle ne sait pas se retirer, mais
Elle a énormément de doutes. Elle a besoin d'être soutenue pour pouvoir continuer dans cette mascarade, hein. Alors, ici, on nous dit élévation et on nous parle de paix, de tranquillité, d'harmonie et de sérénité. Ben, écoutez, on en a deux. Hop, ça. Alors, par rapport au permis de passage. Donc, elle, ici, on lui dit qu'elle est obligée, hein, elle est obligée de suivre ce chemin et ils s'obstinent. Ils essayent coûte que coûte la progression, oui, la constance de ce projet. Mais il y a une prise de conscience, hein, il y a des vérités qui arrivent. Alors, on nous parle de ruines. Ils sont là pour détruire, ça on le savait. Maintenant, depuis 2 ans, on n'arrête pas de le dire. Il y a cet effondrement, hein, donc il y a le fait de vouloir que tout se casse la figure et ce désir qu'ils ont d'anéantir, hein. Vous voyez là la carte, ils sont obligés de suivre ça. Alors, par rapport à l'évolution, on nous parle de paix, de tranquillité, de quiétude, d'apaisement, de sérénité et de soulagement. Donc, c'est ce qu'ils vont vous dire, que c'est pour la paix de tout le monde, pour le bien de tout le monde, que tout ça est instauré. Et vous le savez très bien que c'est faux, hein. C'est pour leur paix et pour leur progression juste à 1% de la population. Alors ici, on nous dit qu'il va y avoir des prises de conscience, mais qu'elles sont retardées. Elles sont retardées par qui? Par quoi? Alors ici, on a la carte de l'infortune qui nous parle encore de retard. On nous parle d'incapacité et de mésaventure par rapport à l'éveil de certaines catégories, en tout cas, ou de certaines personnes encore qui doivent se faire. Voilà pourquoi nous avons la prolongation. Allez, on va voir maintenant. Je vais prendre un autre. Concernant le permis de passage, le permis de voyager, le permis de se déplacer, on nous parle de peine et de voile. Vous voyez, il y a encore les voiles devant les yeux. Je vous montre la carte. Vous voyez le personnage qui a... pourtant, les yeux sont libres, mais c'est que la personne ne veut pas regarder, elle a fermé les yeux. Donc, c'est ces personnes-là qui retardent le fait du changement qui arrive, du changement au niveau du positif des peuples, hein. On doit les éveiller, on est obligé de passer par là. Donc, l'histoire, le scénario continue. Bien sûr, dans la peine, dans l'angoisse, dans la souffrance. Alors, on y va. Concernant ce permis de se déplacer, on nous dit que ça vient du sommet. Au sommet, on s'obstine. Ils ont besoin de contrôler les déplacements, hein. Nous avons le 14. Le 14 dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. La tempérance nous parle d'amitié, de fait de se réunir, de voir ses amis, de petits déplacements. Et là, on vous empêche, hein, et on essaye de vous mettre un blocage. Et ici, on a la carte du voile. Et bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui vont, comme d'habitude, obéir, peut-être par manque de choix ou parce qu'ils n'en ont pas envie ou parce qu'ils sont fatigués. Donc ici, on vous dit qu'au sommet, avec le 3, ben, le 3 nous parle de célébration, hein. Donc au sommet, c'est leur plaisir de vous pourrir les vacances. Allez, que se passe-t-il d'autre au niveau du permis de passage?
Un peu comme Macron avait dit, je vais emmerder les Français, hein. Ben ça, il continue à le faire correctement, hein. Alors, on nous parle de travail d'équipe, hein, par rapport à... Ben oui, il y a ils pondent des lois, ils mettent en route la police, la gendarmerie, voilà, tout ce qui est force de l'ordre. Donc, c'est un travail d'équipe, c'est clair, mais ça, on s'en était rendu compte. Par rapport, nous sommes en juillet, presque juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? On a avec la carte de la lune gibbeuse croissante. On nous parle des appuis, des amis, de la popularité qui est en hausse. Donc, le silence peut-être de tout ce qui est célébrité. Alors, qu'est-ce qu'on a au sommet? On nous parle qu'il se passe. Alors, ils sont en train de festoyer. Maintenant, le sommet, vu que c'est le 3, et le 3 nous annonce des festivités, mis à part le 3 d'épée, qui lui nous parle de chagrin ou de triangulaire ou de personnes qui viennent vous blesser, hein. Ici, on nous dit qu'il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui va arriver par rapport à ce pass. Il y a un imprévu. Donc, je veux savoir quel est cet imprévu. Alors, concernant le passe-partout, le permis de se déplacer, de voyager, de faire ce qu'on a envie. C'est quoi cet imprévu? C'est un imprévu qui va nous faire plaisir, hein. Vous voyez, on a la carte de l'enchantement. Alors, j'aimerais bien savoir quand est-ce que ça va arriver, cet imprévu qui apparemment a l'air d'être positif pour nous. Alors, ici, j'ai la carte de la vitalité, hein. On dirait cet été. Mais tout est verdoyant, donc c'est plus à la sortie de l'hiver ou au printemps prochain, hein. Enchantement, vitalité, légèreté. Mais voilà, j'ai la carte de la vitalité, mais j'aimerais bien un peu plus. Une saison, par exemple. Alors, opportunité et nouvel élan. Celle-là vous laisse... On nous parle de critique. Donc, avec le chiffre 11, nous avons une nouvelle opportunité. En parlant des chiffres, je suis tombée sur un livre et d'ailleurs, je vais en faire des vidéos parce que sur les nombres, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis là tout de suite parce que le 11, parce qu'il y a des personnes qui me demandent le nombre, le 11, hein, le 11. Le 11, le 11. Il est super bien expliqué, il est complet. Je vous le montre, hein. 22 nombres et leurs secrets. Et bon, je suis tombée dessus dans une solderie. Alors, lorsque tu connaîtras ces forces obscures et leur puissance, tu pourras les maîtriser comme un fleuve qu'on canalise pour en éviter les violences et les débordements. Connais et maîtrise ton inconscient pour en capter l'énergie. Alors, le nombre 11 a pour correspondance en tarot une carte appelée la force. Vitalité, lucidité, force, courage. Donc, vous voyez, on continue à vous dire d'être... alors, le plus actif des 22 nombres, en réalité, c'est le 11. Hein. Il apporte l'énergie à l'individu. Et c'est une amplification. Il y a une portée double, deux entités distinctes, psychiques et physiques, fusionnantes. Donc là, je vous dis que les mots qui sont en gras,
Je ferai des vidéos, hein. Donc ici, hein, c'est comme si on était encore dans les choses imprévues vont arriver. Bon, moi je vois, c'est du verdoyant. Je ne vois pas le soleil. Pour moi, c'est la nature qui se réveille. Donc je dirais, on va avoir une surprise, en tout cas quelque chose qui va nous enchanter au printemps prochain. On vous dit de garder espoir et on va vous donner un nouvel élan. Et on vous dit qu'on va se sentir plus léger. Alors, on a déjà une idée. C'est à cause des personnes qui ont encore besoin d'être éveillées, qui sont toujours dans cette situation de je crois tout ce que j'entends à la télé, c'est le journaliste qui l'a dit, donc c'est vrai. Au printemps, en tout cas, vous voyez, ça continue. Alors, par rapport au passe-partout, là, j'ai pris la réponse angélique de Dorine Vertueux. Je sais pas, voilà, vous le voyez. Alors, on va voir lui par rapport à ce pass qu'ils ont l'intention de mettre en place au 1er août. Alors, on va voir s'ils vont réussir, s'ils vont le faire, hein. D'ici là, nous pouvons changer tout, hein. Il suffit que nos vibrations montent, qu'on ne se laisse pas emporter dans leur délire, puisqu'eux, ils continuent à créer leur scénario, hein. Maintenant, il faut créer le nôtre. Alors, lâchez prise. Lâchez prise, ne vous laissez plus conduire par la peur, par l'angoisse, à fournir des justificatifs où vous ne pouvez pas... Voilà. Là, on vous dit lâcher prise. Ignorez-les. Alors, 1er août. Si vous croyez, lâchez prise si vous croyez... Oh, ma bougie vient de s'éteindre, elle est terminée. 1er août, avec ce passe-partout. Dans un an. Et ça n'arrête pas de me le dire, hein, dans un an. Eux, ils ont prolongé d'un an, hein, puisque c'est à partir de maintenant. C'est quand même presque un an, hein. Je pense que c'était, si j'ai bien lu, entre mars et mai, il y avait une prolongation, hein. Et qu'est-ce qui se passe dans un an? C'est pas le bon moment maintenant. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Si vous croyez au succès, ici on vous dit lâchez prise parce que ce n'est pas le bon moment. Et dans un an, que se passe-t-il dans un an? Dans un an, on vous dit non. Non, pourquoi? Je vais prendre celle-là. Ça dépend de vous, hein. C'est toujours un peu la même histoire. Et là, qu'est-ce qu'on a? Peu probable que ça dépende de nous. Mais oui, ça dépend de nous. Ça dépend de nous, malheureusement. Deux grands changements. Les changements peuvent arriver que si on le décide. Si vous commencez à trouver ou à créer des égrégores de plaisir, de vie facilitée, harmonieuse, de votre espace, de votre bulle personnelle, familiale, de votre espace vital autour de votre maison aussi. Donc, commencez à créer vous aussi, chacun d'entre vous, créez votre espace personnel. Créez votre espace au niveau de la maison et autour du village ou de l'endroit où vous vivez.
créer l'harmonie, créer le sourire, créer la bonne entente, créer... euh, maintenant, si vous ne voulez plus qu'il y ait d'argent, enfin, commencez à imaginer comment vous vivriez, vous projetez dans cet avenir où tout ce qui est cette gouvernance-ci ne soit plus là. Donc, comment vous imaginez les choses? Alors, de grands changements positifs, d'accord. Je voudrais savoir quand. Bon, dans un an, ici, on nous dit que c'est non. Au niveau, tout dépend des zones. Là, je fais le tirage, on est encore en juin. Et donc là, ce que ça me dit, hein, c'est que dans un an, vous voyez, à la vitesse où les choses, les égrégores sont plus, en ce moment en tout cas, me semble plus négatif, puisque on nous dit de lâcher prise, que c'est pas le bon moment. Ici, on vous dit, si vous y croyez, vous aurez le succès. Mais apparemment, si au niveau, dans un an, on nous dit non, c'est que dans un an, ils vont encore relancer, hein. Alors ici, on nous dit que ça dépend de nous, et c'est vrai, ça dépend de nous. Les grands changements dépendent de nous, mais nous sommes des êtres humains créateurs et nous devons commencer à imaginer la vie dans le futur proche, libre. Imaginez-vous partir en vacances en n'ayant pas à fournir d'explications, je veux dire. C'est tout simple, hein? C'est déjà tout simple. Et au lieu de poser la question, oui, mais vous mettre le non, non, je veux pas, je veux pas, ça n'existe pas dans mon mental. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez votre intuition. Allez, qu'est-ce qui se passe d'autre? Dans les prochaines semaines, voilà. Alors, vous voyez comment ces choses changent. Ça dépend de vous, les grands changements. Et on vous dit que si vous écoutez vos intuitions, eh ben, ça prendra que quelques semaines. Que vous dire de plus? Que dire de plus? Alors, je vais prendre le livre de Thoth concernant ce passe-partout ou ce permis, hein, parce que, excusez-moi, mais il faut le dire, hein, c'est un permis de passage, hein. C'est un permis de circuler. Qu'est-ce qu'on a là? On a la reine d'épée qui va décider. Et nous avons le 9 d'épée qui nous parle d'ecclésiastique, mais l'ecclésiastique, on va dire que c'est au niveau de l'Église ou des croyances, hein. Ici, on nous dit que ces croyances nous empêchent de vivre, hein. On est dans le cauchemar là, on est dans les angoisses, on n'endort plus la nuit, hein. Il est temps de prendre une décision. Et pas au niveau émotionnel, mais plutôt rationnel. Et une décision. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on est dans l'inaction, en fait, au fait que subir, hein. Voilà, inaction et traverse. Le 9 de bâton, on vous dit que vous êtes presque à la fin de ce cycle. Mais votre inaction laisse les choses se poursuivre. Vous savez, vous n'avez pas besoin de descendre dans la rue, hein. Vous n'avez pas besoin de descendre dans la rue, de vous faire blesser, de vous faire tabasser, hein. Il suffit comme ça, vous allez à l'hôpital, on vous impose quelque chose. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Vous allez à la pharmacie, vous êtes obligé de porter la muselière.
Mais non, je ne suis pas d'accord. Quelle façon pour avoir ces médicaments? C'est simple. Vous téléphonez à votre pharmacien. De toute façon, il reçoit tout par carte d'identité. Je vais dire sur les papiers, en tout cas pour nous, c'est comme ça. Tout est transféré via ordinateur. Donc, vous téléphonez à votre pharmacien et vous lui dites, écoutez, moi, le masque, j'en ai marre. Vous inquiétez pas, ils font partie du système, hein. Moi, le masque, je ne le supporte pas, je ne supporte plus rien. J'ai besoin de ce médicament, donc si vous pouvez le mettre devant la porte, je vous déposerai l'argent. Voilà. Ou alors, vous dites, je paye et vous rentrez sans le masque, tout simplement. Ne plus vous plier. Enfin, je sais pas, hein, pourquoi? Il est clair que ça ne sert à rien, que ça n'empêche pas la transmission, ça n'empêche pas la contamination. Euh, donc, pourquoi le porter? Pourquoi nous empêcher de circuler? Alors, et c'est tout simple, c'est tout simple. Dites non, je ne suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre avec ce permis? Des pleurs. Alors, on est dans les tourments, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Là, on est dans les angoisses. On sait qu'on doit prendre une décision. On le sait. On le sait. Mais voilà. Ici, si vous regardez dans le tarot de Marseille, le 10 d'épée, ben, vous avez la victime qui est par terre elle a été poignardée, elle est blessée, il y a des épées tout autour d'elle. Eh bien, est-ce que vous voulez continuer à subir ça? Il est temps de prendre une décision, hein. Il va falloir trancher. Alors ici, nous avons la carte de l'inaction, de l'attente. Vous voyez? On est encore dans l'attente, on est avec le 6 de bâton. On n'a pas encore réussi à se prouver à soi-même sa combativité, sa décision. Est-ce que vous avez pris vos décisions ou n'avez-vous pas pris encore votre décision? Et là, on vous dit que c'est la traverse. Donc ici, la traverse, ben, c'est le moment de décider, hein. Vous voyez, on a la carte du retard, on a le 9 de bâton. Vous savez que vous avez énormément de responsabilités. Vous êtes presque à la fin de cette période, mais il vous reste le 10 de bâton à porter. Donc le 10 de bâton, c'est la responsabilité, c'est le poids lourd sur votre épaule et on vous dit d'escalader, d'aller jusque chez vous et vous avez une rue qui monte et que vous avez l'obligation de porter ce poids jusque chez vous ou jusqu'à l'endroit où vous pourrez enfin déposer votre baluchon. Mais là encore, est-ce que vous aurez la force de le faire? Puisque là, vous êtes dans l'inaction, hein. Tout se joue à notre niveau personnel, hein. Qu'est-ce qu'on a là? La ville. On a le 10 d'épée. Alors, il vous reste tout ça à effectuer. Donc, l'inaction, et il est temps de passer à l'action. On vous dit de ne plus être dans l'attente et de prouver à vous-même que vous êtes capable déjà d'être fier de vous-même. Et on vous dit que vous retardez les choses, hein, vous retardez les choses puisque vous je ne sais plus, je ne vais pas le dire parce que sinon je vais mal le dire. Donc, vous discutez avec vous-même, hein, vous êtes encore en pourparlers avec vous-même, votre décision n'est pas prise. Mais là, il s'agit de votre bien-être. Le 10 de coupe représente l'harmonie, la paix avec soi-même, l'abondance au niveau de votre vie personnelle, mais familiale aussi, hein. Tout est en jeu et tout est retardé. Vous mettez des entraves face à cette vie bien accomplie et récompensée.
parce que vous êtes inactif et que vous laissez faire. Qu'est-ce qu'on peut mettre là encore? Voilà, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée vient trancher. On vient poser une signature de clôture. C'est vous qui décidez comment les choses vont se dérouler. Voilà. C'est vous qui donnez vous leur donnez la permission. Vous leur donnez la permission de faire de vous ce que vous voulez. Ce qu'ils veulent, hein. Donc, si vous voulez mettre un terme et si vous voulez ceci, il serait temps de passer à l'action. Et comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de descendre dans la rue, vous n'avez pas besoin de vous faire tabasser, crever un œil, arracher, je veux dire, vous faire arracher la vie, hein, puisque de toute façon, ils sont payés pour. Hein. C'est à vous de décider, tout simplement, passivement, vous dites non, non. Et vous inquiétez pas. S'il y a des milliers de personnes qui refusent d'aller à la pharmacie avec ça, je sais pas, ils n'ont pas assez de force de l'ordre hein, pour maintenir. Vous êtes combien en France? 60 millions? Est-ce qu'il y a 60 millions de policiers? Qu'est-ce qu'on a là? Un homme vicieux avec le roi de denier. Il est renversé, donc il est vicieux. Il nous parle d'intérêt, il nous parle d'argent, lui. Hein. Il pense qu'à ça. Alors, concernant le usure, hein, il va vous avoir à l'usure. Hein, voilà. Il vous a à l'usure. Maintenant, vous pourriez vous l'avoir aussi. On inverse les choses. On inverse les rôles. Et vous pouvez les avoir à l'usure, puisque là, un peu comme en 2008-2009, quand il y a eu ce fameux où ils ont voulu aussi balancer une histoire pareille avec la H1N1, hein, et que ça n'a pas marché parce que les gens, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Ils n'ont pas adhéré, quoi. Alors, quoi d'autre? Hop là. Là, du prix par rapport à l'or. Nous avons le 5 de bâton. Là aussi, c'est une signature pécuniaire, travail. Et là, on vous dit là du prix. Ben oui, c'est toute cette mascarade, c'est vous qui le permettez. Hein. Donc, si vous voulez que ça s'arrête et qu'enfin que vous soyez tous dans l'harmonie, il va falloir passer à l'action. C'est impératif pour avoir enfin l'harmonie, votre espace vital, votre bulle, votre espace vital au sein de votre famille aussi. Voilà quoi. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? On va voir avec un autre jeu. On va voir la triade. Hein. Ce que nous dit la triade. Permis de passage, en tout cas pour cette année 2022. Qu'est-ce qui se passe avec cette permission qu'ils veulent imposer de permis de passage ou de permis de circuler. Hein. Isolement. Alors, pour cette année en tout cas, leur projet c'est de vous isoler. Mais encore. Là, ils vont mesurer. Hein. Ils ont lâché du lest puisque c'était les élections. Et là, ils vont tâter, ils sont en train de tâter s'ils peuvent encore jouer avec vous ou pas. Alors ici, on vous dit qu'il y a une arme. Maintenant, ça peut être, l'arme, elle est à double tranchant. Vous voyez, c'est une dague. Donc ici, ils veulent utiliser ce permis de passage pour vous isoler. Mais vous pouvez l'utiliser vous aussi contre eux. Voyons voir. Pour cette année 2022, concernant le passe-partout,
Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, c'est à vous. C'est un double tranchant. D'un côté, vous avez l'isolement et de l'autre côté, vous avez je mets un terme et je purifie. Maintenant, c'est eux aussi qui peuvent dire ça. J'utilise pour isoler d'un côté et je les empêche puisque ici on a aussi, l'eau représente la fécondité, la créativité, la création d'un être vivant. Donc, si vous empêche de circuler comme vous le souhaitez, c'est un empêchement à donner la vie aussi, hein. Allez, on va voir encore, on va en prendre, on va les recouvrir. Alors, concernant, rien que pour cette année, hein, parce que là, ils ont quand même prolongé jusqu'en 2023. Hein. Allez, 2022 avec ce passe-partout, ce permis de passage, ce permis de circuler, on se croirait à la guerre. Hein. Alors, la solution est... ici, on a la carte de la confiance avec les frères, hein, et il y a un partenariat. La solution c'est de s'unir, de créer un partenariat, de se mettre d'accord et de se faire confiance. Voilà, tuer vos âmes, hein, mettre à mort vos âmes, hein, votre esprit, votre moi supérieur. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. On a la fin de la fécondité, de la purification. Hein. Il y a une purification là, on met à mort, on purifie et on nettoie les racines. Hein. Vous voyez, c'est ancré dans leur truc. Hein. Leur solution est de continuer à faire leur petit jeu et de supprimer vos âmes et d'effacer jusqu'à votre... oh là là. Là, moi, on me dit, hein, là, c'est la racine de l'humanité, hein, telle qu'on la connaît maintenant. Il y a une purification qui est en train de se faire avec cette excuse de passe. Qu'est-ce qu'on a là? La solution. Hein. La solution, ici, pour eux, c'est la stabilité. Leur solution, elle est là. Alors, concernant rien que pour cette année de 2022, par rapport au passe-partout, adversaire. La solution, il y a une arme. Elle est à double tranchant, puisque je peux l'interpréter des deux sens. Hein. Version 1% de la population qui ordonne au reste de l'humanité, et on a de l'autre côté l'humanité qui peut mettre fin et purifier tout ce qu'ils veulent instaurer. Hein. On vous dit ici qu'au niveau de l'humanité, vous n'êtes plus seul, hein, vous êtes en partenariat, vous êtes tous des frères, vous avez une âme, vous avez vos ancêtres. Alors déjà, allez voir dans le passé ce qui se passe au fondement je veux dire, au début de l'humanité. Retrouvez transformez votre esprit, je veux dire, laissez votre âme enfin s'exprimer, et on vous dit que c'est la solution par rapport à vos adversaires. Hein. Vous avez cette arme, c'est la confiance. Hein. Tout peut se jouer cette année. Hein. Alors, voyons voir. Vous voyez, c'est dans vous, hein, c'est en vous, c'est vous avez le choix. Vous avez le choix. Et on me dit avril.
Il y a un choix qui va être obligatoire en avril. Ici, si vous voulez avoir l'équilibre, hein, retrouver votre être équitable avec vous-même, en tout cas. Oui, c'est l'équilibre, hein, un juste équilibre entre le bon et le mauvais. Il faut aller puiser, il faut aller voir, il faut aller chercher dans le passé. Qu'est-ce qu'on a ici? Le malheur. Donc, j'ai pris des notes sur mes cartes. Euh, il y a une tierce personne qui va venir vous aider, qui peut aider en tout cas. Et qui peut vous protéger. Mais d'abord, il faut s'aider soi-même, hein. C'est en s'unissant, hein, puisqu'ici, on nous dit, hein, vous êtes tous frères. Vous avez cette arme qui peut être à double tranchant pour eux, mais aussi pour vous, et qui peut être une arme contre vos adversaires. Et c'est justement le fait d'être... Eux sont unis, hein, ils sont tous unis, ils ont tous la même chanson, ils ont tous la même direction, ils regardent tous vers le même endroit, et coûte que coûte, ils s'exécutent. Ah ben, à nous de faire la même chose. Une fois que nous sommes unis, que nous décidons et que nous sommes tous dans la même optique, dans la même façon de voir les choses, eh bien, tout se termine très très vite, hein. Nous leur donnons le pouvoir. Nous leur donnons le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, le message, c'est la mutation, hein. Il y a un passage à l'action, hein, là. Il y a un message qui va être lancé. On vous parle de changement et on vous dit surtout, passez à l'action. Alors, je ne sais pas quoi prendre d'autre. Franchement, on n'arrête pas de répéter. Au lieu d'être angoissé, allez-y, créez votre... Prenez un cahier, j'arrête pas de vous le dire. Écrivez vos souhaits sur un cahier. Alors, si bien sûr, si je mets dans une boîte qui n'est pas la sienne, écrivez vos désirs, vos souhaits, la vie telle que vous l'imaginez sur un cahier. C'est déjà passé à l'action. Vous transmettez à l'univers ce que vous voulez, hein. Vous augmentez les vibrations au niveau de vos vies, au niveau de la terre aussi, et au niveau du bon. Vous comprenez? Imaginez-vous dans un monde d'harmonie où vous n'avez plus besoin de payer, vous prenez ce que vous avez besoin, vous rentrez chez vous, vous vous occupez de votre maison, vous vous occupez de votre mari, de vos enfants, de votre petit jardin. Vous vous cultivez votre jardin, vous aurez votre espace vital, donc un espace autour de la maison. D'un côté, vous avez le beau dans lequel vous pouvez vous relaxer, vous méditer, vous ressourcer, et de l'autre, vous faites alimentaire. Vous plantez vos légumes, vous plantez vos fruits. Voilà, moi je trouve que c'est simple, c'est simple. Allez, on va voir avec l'oracle des médiums. Je tire 3 cartes et c'est tout. Et après, je m'arrête. Parce que tout est dans vos mains, dans nos mains. On doit tous y mettre notre choix, notre décision. Mais c'est déjà, il y a des milliers de personnes qui commencent à créer, qui couchent sur papier leurs souhaits, tel que je viens de le faire, hein. Le verbal compte aussi, hein. Le verbal compte, donc je le dis à haute voix, ce que moi je souhaite, mon petit monde à moi, c'est d'avoir une petite maison, juste, je ne demande pas un château, je demande juste pour moi et ma petite famille, c'est tout. Suffisamment d'emplacement jardin pour avoir mon petit espace de ressourcement et de méditation, et de l'autre côté, mon petit potager.
Et après, je ferai du troc avec mes voisins. Vous voyez? Et quand j'ai besoin d'autre chose, ben, j'irai me servir et j'apporterai en échange, j'apporterai ce que moi j'ai, tout simplement. Vous vous servez de ce que vous avez besoin et vous laissez là si vous n'en avez pas besoin parce que quelqu'un d'autre en aura peut-être besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'abondance avec les poissons et on nous parle de paix. Alors, si vous voyez cette carte d'abondance, oui, on a les poissons, on a les rivières, mais vous voyez, on a un tronc là qui servirait de reliement ou qui vient relier deux zones qui sont séparées, hein. Donc, on va dire que c'est une sorte de communication, de laisser les gens s'exprimer. Enfin, en tout cas, il y a la possibilité de faire ce qu'on veut puisqu'il y a un tronc, donc il n'y a pas de blocage au niveau de cette abondance. Et là, on vous dit quoi? P. Nouveau projet. On a la carte de la lune, des choses qui sont secrètes ou des choses qu'on souhaite. On a les illusions aussi, mais bon, ça, vous pouvez les mettre de côté puisque la lune représente le féminin, l'esprit, comment on veut dire, des choses cachées que vous ne diriez peut-être pas, mais que si vous couchez sur un papier, déjà peuvent prendre forme, hein. Donc, même si vous n'osez pas le dire à haute voix, mais créez, voilà, créez la paix, créez l'abondance. Et c'est plus au féminin, hein. Voilà, on a la maison et rendez ce verdict, quoi. Décidez. Qu'est-ce qu'on a là? Ben voilà, le corbeau, il vous empêche de communiquer, vous empêche de vous déplacer, d'être dans l'abondance. Et là, oh, ça va durer pour les siècles et les siècles, hein, vous voyez. Si vous les laissez faire, hein, ça c'est la carte qui représente la famille. Donc, la longévité, l'arbre, une fois que vous l'avez planté, vous n'allez pas le déterrer. Là, on vous met votre muselière et on vous empoisonne. Mais c'est à vous de vous libérer. Vous avez le soleil, vous avez les outils, vous avez le bonheur, vous avez l'alliance, puisque là, c'est les peuples du monde entier. Donc, c'est à vous de décider. Voilà, je vais arrêter le tirage là, parce que tous les tirages en sont tous au même endroit, hein. C'est nous qui décidons, c'est nous qui créons, c'est nous qui laissons faire. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous dis à bientôt. Bisous à tous.